Ce sont de si petits cyclidés qu'on leur donne souvent ça seulement pour des marais 60 centimètres. Alors évidemment, les 2 mâles et 3 femelles, puisqu'ils vivent en groupe, que vous allez acheter vont s'y plaire et vont commencer à se reproduire, que ce soit des multifasciatus ou des similis. Si vous avez été prévoyant, vous aurez prévu un peu plus grand, 80 centimètres, 1 mètre peut-être. Ici, ce sont des Neolampologus similis qui sont réputés moins prolifiques, défendant moins leurs jeunes que les multifasciatus. On voit sur cette vidéo qu'il n'en est rien et que la prolifération peut tout aussi bien s'exercer. On voit cette nuée de jeunes très présente. Je ne vais pas vous parler aménagement, puisque le but de cette vidéo, c'est de voir comment on peut faire face à l'invasion par le nombre de cette colonie. Pour comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte et voir comment ça se passe en fait dans le lac. Et là, on va voir que les dimensions ne sont pas du tout les mêmes. Si le bac est assez grand, vous pouvez mettre des prédateurs. Il faut alors au moins, je pense, 1 mètre de longueur pour un couple d'altochelles et encore plus pour des fasciatus. Que tout le haut en fait ne sera quasiment pas utilisé par les conchilicoles. Dès lors, l'idée serait de créer pour eux une plateforme, un étage avec des coquilles pour qu'ils puissent être rentabilisés. Ça peut en choquer beaucoup parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit naturel, mais l'important c'est le bien-être des poissons et je peux vous dire que pour avoir testé personnellement plusieurs configurations, les conchilicoles sont parfaitement à l'aise dans ce genre d'arrangement avec une ou plusieurs plateformes. Ici, c'est vu du dessus, donc c'était juste pour vous montrer, c'était une première étape. Je pense qu'il est préférable de coller les coquilles du niveau supérieur, au moins une partie. De même que là, il n'y a pas de sable, mais si on met du sable, je pense que ce serait bien de mettre d'abord du silicone, de mettre le sable parce que sinon les poissons vont tout dégager. On peut leur en mettre plus pour qu'ils puissent creuser et ils vont se faire un décor comme s'ils étaient au niveau de l'aquarium, ça ne les gêne pas du tout. Quelquefois, certains font un territoire sur 2 niveaux d'ailleurs. La colonie grandissant, vous avez peut-être tendance à enlever les pierres, si vous avez déjà un aquarium de taille moyenne, pour mettre des coquilles. Mais alors, que deviennent les pétricoles? Cette solution, c'est de mettre les pierres sur un caisson en hauteur cette fois, de laisser tout l'espace bas pour les coquilles et de poser des pierres sur la hauteur et tout le monde s'y retrouvera. Dans ces cas-là, je préfère enlever carrément un groupe de coquilles qui sont dans le même coin, ce qui permet de prendre une famille, parce que les poissons créent des liens et prendre au petit bonheur la chance, je trouve que c'est pas très bien. Pour cela, il y a les bourses aux poissons, où les passionnés vendent leur reproduction. Vous pouvez y vendre vous-même ou donner à quelqu'un qui les vendra à votre place.
C'est une superbe occasion pour les associations de se montrer et de se retrouver. Si vous êtes matinal, vous trouverez certainement les poissons de rêve, parfois un peu perdus au milieu d'autres. Voici les quelques solutions que j'ai voyées par rapport à cette invasion de ces poissons absolument fascinants à regarder. Merci d'avoir visionné cette vidéo.